Salut Marie-Hélène. Allô, Annie-Claude. Je pense qu'on va plonger tout de suite dans Anti-Gang. Oh boy, parce que là, pendant tout l'épisode de jeudi qu'on a regardé ensemble, on se disait, OK, it's on. C'est parti. Là, on est embarqué dans la machine bien huilée d'Anti-Gang. Tu te rappelles, il y a quelques semaines, on disait, c'est bon, mais comme... C'est un peu long, il y a beaucoup d'intrigues, il n'y a pas grand-chose qui débloque. On trouvait ça un petit peu... c'est comme il manquait une touche secrète. Là, c'est parti, là. Faut d'abord parler de la scène emblématique de la semaine. Le regard complètement démoniaque de Denis Marchand par-dessus l'épaule de Karine. Oh, aïe, 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 aïe. Où là, on s'est tous dit, le Québec au complet s'est dit, les heures de cette pauvre Karine sont comptées. Ouais. De un, les heures de cette pauvre Karine sont comptées. Et de deux, Sébastien Ricard donne toutes les Gémeaux. Genre... Trésor national. Son regard de psychopathe, Anne-Claude, je peux pas décrire ça. Des frissons. Genre, j'en ai peur. Il me pénètre mon âme, là. Genre, c'est comme... Jesus! Mais penses-tu que ses intentions sont mauvaises envers Karine? Oui. Puis penses-tu que Fanny est dans Gamic? Non. Non. Fanny et Karine against the world, en ce moment. Je pense que ça, c'est vrai. Oui. Ben, écoute, à la fin de cette dite scène-là, je pensais que Fanny était comme... Non, qu'elle allait stick avec son mari, puis que c'était tant pis pour Karine. Mais là, dans l'épisode de jeudi, où on les voit comme être plus amis que jamais... Girl power, là. Et où Léane Labrèche d'Or dit la réplique la plus semi-dégueu et tellement pissante de la semaine. Ah, Denis, son stress sort par le bat. Son anxiété sont toutes dans son bat. Pardon? Je me réveillé 3 fois cette nuit pour me baiser. Ah! C'est une émission familiale, tout le monde! Pas tant. Non, je sais, Je aucunement. m'excuse, mais s'il y a des enfants Ben qui non. regardent ça, on a un Puis problème. quand j'ai entendu Tommy dire « sacrament » à peu près 3 fois. Ah oui. Ah non, ça sac, il y a des meurtres, il y a de la drogue, c'est pas une émission familiale. L'heure de diffusion est un peu familiale, mais c'est pas fait pour tout le monde. Je sais pas les intentions. Ben, premièrement, Marchand savait qu'il se faisait arrêter, ça. Ouais. Il savait que ses heures étaient comptées. OK, attends un petit peu. Comment le savait-il? Au-delà du fait qu'il s'en doute parce que, bon, JJ a clairement traversé, ouais. mais il dit j'ai une source qui dit qu'on va se faire arrêter bientôt. Moi, j'ai parlé de Christian, donc le personnage de Vincent Gratton, depuis plusieurs semaines. J'avais tendance à rester avec ça. Que c'était une taupe. Que c'était une taupe. Surtout qu'à un moment donné, il est comme « Ah, j'ai un appel », puis il s'en va. Ça alimentait mes soupçons. Mais, dans une des scènes de jeudi, quand les Tommy puis JF sont dans la salle d'interrogatoire, puis que lui est dans la salle miroir, il dit quelque chose comme « Yes, vous l'avez eu ». T'es faite, mon tabarnak. C'est ça. Puis il est tout seul. Ouais. Fait qu'il y avait... Si c'était pas ça, sa vraie réaction, il n'y aurait pas eu besoin de faire ça, vu qu'il était tout seul. Fait que là, ça m'a... Ouais, j'avoue que ça fausse un peu notre théorie, notre possibilité. Mais sinon, qui? Ben, c'est une bonne question, tu sais, parce que Charbonneau a joué ce rôle-là un bout de temps jusqu'à ce qu'il perde sa job. Sauf que là, il sait plus rien. Là, il n'y a plus vraiment de raison de rien savoir, à moins qu'un ancien de la police parle à Charbonneau qui parle à Marchand. Ouais, puis c'est peut-être plus plausible ça que quelqu'un qui parle direct à Marchand. Je pense, parce que qui serait directement en contact avec? Mais comme si c'est un de notre gang, je détruis tout. Ben, je penserais pas. Tu sais, JF, impossible. Non, lui, il est trop... lui, c'est une vraie police. Là. Oui. Lui, il est comme plus police que la police. Tommy, il les haït trop. Il haït Murphy à s'en confesser. Après ça, Matou, que tu me fasses pas ça avec Mathilde. Jamais de la vie. Là. Genre, je le prendrais pas. Matou, elle voyait même pas que son chum, c'était un pas fin. Là. Ouais, on y reviendra. Oui. Puis Philippe Desrosiers. Ouais, oublie ça. Mais non, là, non. Mais non, à la limite, il est fâché, là, ils ont passé son frère. Mais non, c'est ça. Ensuite, Caroline, impossible. À moins que Caroline parle encore à Charbonneau. Ça serait la seule affaire que je verrais de peut-être. Mais en même temps, c'est tellement donné pour la banque. Non, c'est ça. Je peux pas croire. Non. Sérieux. Ou c'est quelqu'un de vraiment nowhere qui est pas dans ce monde-là. Ben, comment il saurait qu'il allait se faire arrêter? Ouais.
sais, il faut que ce soit quelqu'un qui parle à quelqu'un qui parle à Marchand. Ouais, peut-être. Je pense. En tout cas, c'est un mystère de plus qui va sans doute durer pendant... Peut-être que ça va être ça, la scène finale de la mi-saison, genre quelqu'un qu'on voit prendre le téléphone par la Marchand ou quelque chose de ce ça, genre-là. c'est vrai que ça serait pas pire. Parce que là, moi, je me disais, la finale de mi-saison, ils vont se faire arrêter. Mais non, là, on était à une semaine, là, puis ils sont déjà fait arrêter. Puis je dis, oh! OK, qu'est-ce qui reste la semaine prochaine? Non, puis tu sais, quand ils ont dit, OK, on a retrouvé la banque, puis tout ça, là, ça a déboulé là, à une vitesse folle, là, alors qu'on avait passé 8 semaines à surveiller Bacon qui faisait rien d'un appartement. Là, en quelques heures, tout. Ils ont trouvé, il était rendu où, là? Mais non, cette semaine, c'était vraiment sa coche. Bon, JJ qui passe délateur. Qu'est-ce qu'on en pense? Ben moi, je pense que c'était un peu écrit dans le ciel. Je pensais qu'elle allait dire non, ben honnêtement. Je pensais pas que ça allait débloquer. Ouais. Je pensais qu'elle allait vraiment faire ce que Marchand lui a dit de faire par Karine, là, c'est-à-dire ferme ta gueule, plaide coupable, fais ton temps. Puis... Ben, je pense que c'est vraiment le fait que la dope a été saisie aux États-Unis. C'est ça qui a changé toute la patente parce que être extradé aux États-Unis, là, c'est pas la même game. Non, c'est clair. Puis en plus, il sait que si c'est ça, il revoit plus ses enfants. Là. Puis, tu sais, les Colombiens vont vouloir revoir leur dope. Puis, tu sais, ça aussi, c'était quand même... Bon, ils nous l'ont dit je sais pas combien de fois là, que les Colombiens allaient passer. Là, on avait compris, mais reste que c'est comme... C'est freakant. Genre, je freakais pour eux autres. Mais en même temps, tu sais, t'en as comme un peu pitié. Tu te dis, ah, tu sais, c'est... Mais ils se sont mis dans cette situation par appât du gain. Ben là, je veux dire, ils sont 100% responsables de ce qui leur arrive. Ben oui, là. je veux dire, c'est des criminels très, très, très endurcis et, je veux dire, ils savent très bien ce qu'ils font. Il n'y a pas personne qui a été entraîné là-dedans par force ou par menace. Mais je trouve que c'est la force de la série, puis peut-être la force des acteurs aussi, c'est qu'on est presque plus attaché aux criminels qu'aux policiers. Moi, en ce moment, mes personnages préférés, c'est Denis Marchand et Fanny. Ah oui. Suivis de près par Dan Murphy, qui m'a fait mourir de rire dans son interrogatoire. Bon, là. Son interrogatoire à soi, j'étais comme « Wow, c'est du nanan, là, ça. Là. Il les a mis dans sa petite poche. Là. Il les a... Non, puis il sait comment ça marche, il sait que c'est enregistré, puis il veut dire... Il connaît la gamique. Ouais, Tommy, je pense que he's losing it. Ah ouais, il est venu chez nous, puis tu sais, c'est rendu sur tape, ça. Là. Mais j'aime ce personnage-là, puis c'est... Mais tu sais, ça sonne tellement vrai qu'il passe d'une langue à l'autre. Puis vraiment. L'acteur, pour ça, il est vraiment naturel. Vraiment bon, Puis, bon, à part le fait qu'il a, genre, basically prostitué la fille de Denis Marchand la semaine d'avant, là, ça reste quand même dans mes personnages que j'aime regarder aller. Tu sais, autant je me suis sacré un peu de Vincent Caron, je n'étais pas particulièrement triste qu'il se fasse passer. Autant que si, mettons, il arrivait de quoi à Murphy, je serais comme « Ah! Ça enlèverait quelque chose. Il y a une dynamique avec ses gars aussi. Ils sont super bons, ces fils, pour vrai. Oui, c'est vrai. J'aime plus les criminels que les policiers. Ben, pour vrai, oui. Sauf Mathilde, qui est encore notre préférée, mais qui, là, s'est fait briser le cœur cette semaine. On l'avait tous vu venir, mais en même temps, ça finit-tu de même? C'est-tu la fin de cette histoire-là? Je pense pas. Il va finir par se faire arrêter. Mais, puis tu sais, là, elle a vu qu'il est allé chez elle. Fait que là, c'était pas mal la confirmation que, OK, c'est un tout croche. Mais il continue de plaider que c'est pas lui. Ouais, mais n'importe quel criminel va dire que c'est pas lui. Je comprends, mais sinon, pourquoi il serait retourné chez eux aussi? C'est ça, pourquoi il aurait cloné sa clé? Sauf que j'aimerais quand même avoir l'explication. J'aimerais ça qu'à un moment donné, la lumière soit faite. Je pense que ça va arriver. Là. Je pense qu'on... Elle va peut-être aller le confronter à un moment donné comme là, tu vas me dire les vraies affaires. Ouais, ou en interrogatoire, on va entendre l'histoire, puis elle va être dans l'autre bord de la ville. Je sais pas, mais je pense pas que c'est fini, cette histoire-là. Je pense que Margot, c'est vraiment son dossier, là, l'affaire des pilules, puis des bitcoins de rançon, de whatever. Hey, tu sais, tuer une famille pour des crypto-monnaies, c'est dégueulasse. Heureusement, ils les ont pognés, mais pour ce qui est de Mathilde, on a vu au moins une scène, si c'est pas deux, avec Jeff, un peu genre les naufragés de l'amour. Un peu comment on est. C'est les deux pas chanceux, les deux. Ça masse tout le temps tout seul. Fait que là. Ben là, j'espère. Est-ce qu'il y aura des rapprochements? J'espère. Genre sur YouTube, je viens de faire 2 doigts qui se bécotent. T'as quel âge? J'espère. Jeff plus Mathilde. J'espère. Oui. Ne serait-ce que même s'ils finissent pas ensemble, juste qu'on ait de temps en temps un petit. C'est ça. En autant que ça fasse pas trop de drama dans le bureau. Là. Ben, oui. Ou un peu.
Why not? Oui, dans le fond. Comment elle disait ça, Isabelle Granger? Les potins, c'est ça qui nous C'est ça garde qui en nous vie. garde en vie. Mais ça ferait peut-être pas de tort à l'anti-gang non plus. D'avoir un petit peu de... Oui, c'est vrai. De drama. Ben, ou JF va s'essayer sur Margot. Ça a l'air d'être Ouais, son on sait genre. pas Margot son statut. Hein? Non? Hmm. Moi, on dirait que j'aimerais ça qu'elle ait une blonde. Oui, c'est ça que tu as dit l'autre jour. Que je Qu'elle voulais finisse qu'elle avec finisse avec Gladys. Ça serait bon. Ah, pauvre Mathilde. Pour vrai, je Ça me l'aime brise le assez. cœur. Je l'aime vraiment beaucoup. Il me semble que j'allais parler d'autres choses tantôt aussi. Bon, les pilules, les crypto-monnaies, on a glissé un mot. Ben, tu sais, finalement, on finit par vraiment confirmer que JJ a participé au meurtre. Là, c'est lui qui a tué... Il a coulé son polygraphe. JJ. Pensais-tu vraiment pouvoir Vraiment. t'en sortir? C'est vrai que c'est pas admissible en preuve, mais ça te donne quand même une maudite bonne idée. Là. Ben oui. Oh, come on. Gabrielle. Parce que là, on peut plus l'appeler. Non, c'est JJ. vrai, c'est vrai. Je vous ai dit de pas m'appeler de même. Tu penses-tu qu'il meurt, lui? Pas tout de suite. Ben là, il est en prison, là. Ça Ben, arrivera ou pas. bien tout de suite. Ben, il est pas encore en prison, excuse. Parce que, tu sais, là, c'est presque... On est à une demi-saison d'une série annuelle qu'on veut tenir pour des années. Mm-hmm. Tu peux-tu vraiment déjà emprisonner le chef des motards? Non, il s'en sort, C'est sûr qu'il s'en sort. C'est sûr qu'il s'en sort. Est-ce que c'est en faisant passer JJ, justement? Parce que, tu sais, s'ils ont Ouais. pu le délateur, ils ont d'autres preuves, mais ça leur prenait ça quand même. Ben, j'imagine qu'ils ont enregistré tout ce qu'il leur a dit. Là. Oui, mais des fois, des bons avocats peuvent dire ben c'est pas admissible en cours parce que je peux pas le contre-interroger. Ouais. Donc, on peut pas admettre ça. Fait que Goulet se ferait passer en prison. Exact. Puis genre... Mais est-ce qu'on va voir les procédures judiciaires aussi? Ouais, parce que c'est vraiment là que ça pourrait se jouer aussi. Ben, ça m'intéresserait, moi, quand moi, même. Vraiment. Faut pas que ça tombe du indéfendable. C'est ça que j'allais dire. Vous faites un crossover. Ouais, non. Non. Not. Surtout que c'était la même auteur la saison 1. C'est vrai. Fait que ça se pourrait. Non, ça arrivera pas, mais ça m'intéresserait quand même de voir comment ça va se passer. Ben, ils ont quasiment pas le choix de faire le suivi. Ben, ils vont l'évoquer, mais on le verra pas. Ouais, d'après moi, ils vont dire comme, bon, ils l'ont libéré. Parce que... Ouais, c'est ça. Ça m'inspire un petit peu plus ça comme série. Je pense pas qu'on aille dans les palais de justice. Ouais, peut-être pas. Comme les procureurs vont revenir puis leur mais en donner même la temps, les marde. policiers, ils ont à témoigner aussi. Fait que, on ouais. aurait quand même nos personnages dans... C'est vrai. Puis avec la procureure venue du burn. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, elle peut débarquer dans le bureau puis résumer ce qui s'est passé. Puis là, nous, c'est demain qu'on va l'apprendre. C'est ça. Je pense qu'on va prendre des raccourcis. C'est mon impression. Parce qu'on sort pas tant que ça des bureaux. Bon, il y a le salon de coiffure, les maisons, là. Mais outre ça, tu sais, on n'a pas vu de setting. Mais d'ailleurs, au salon de coiffure, ça se termine comme ça, avec les scellés. Je veux dire, tu mets-tu des scellés quand tu vas juste voir s'il y a genre du cash là? Moi, je pense qu'il y a de la dope. Tu sais, ce qui est sur le papier, là, qu'on voit pas, là, qu'elle a lit. Ouais. Je pense que Denis cachait du stock dans. Ou la liste des clients de la banque. Ben, ça peut être parce que JJ l'a dit, c'est sûrement à quelque part, cette liste-là, des clients. Fait que peut-être aussi que c'est ça qu'ils cherchent. Mais ils ont aussi trouvé Pinceau. A trouvé les micros dans la lampe. Donc, est-ce que Fanny va faire un +1 pour dire c'est cette décoratrice-là, c'était effectivement une agent de double? Est-ce qu'il pourrait essayer de la retrouver? Est-ce qu'elle pourrait être vue à quelque part, se faire descendre? Parce qu'elle a disparu dans Brume du jour au lendemain. Là. Nowhere, là. On les entend même pas se questionner. Elle est rendue où, Bénédicte? Ben, eux, ils l'ont planqué. Ah, mais tu parles des criminels. Les criminels, on les entend jamais se demander, elle est rendue où? Mais elle l'avait dit, elle dit, je retourne à New York, le père de mon gars, Ouais. Fait que je pense que c'est comme sa sortie. Mais là, ils vont peut-être faire un +1, là. Je trouve que... comment j'expliquerais ça? Je te l'ai dit pendant qu'on regardait l'émission. On devrait toujours regarder l'émission ensemble, d'ailleurs. On se dit bien plus d'affaires. Tu sais, quand Margot se présente chez Karine, puis toc, 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 votre mari aimerait voir les enfants. Je suis comme... Elle vient du touler le fait que Gabriel est délateur. Oui, mais ça, tu marques un bon point parce que, tu sais, tout du long, ils sont comme... Évidemment, ils vont le savoir à un moment donné parce qu'on va divulguer la preuve, tout ça, mais on va quand même attendre le plus longtemps possible pour éviter les risques pour lui et pour sa famille. Ben oui. Mais là, les policiers, même que là, ils l'envoient au palais de justice puis ils disent « Tu plaides coupable, Puis là, tu sais, le camion, il s'en allait pas à la bonne place. Il se faisait suivre par les motards. Il faut envoyer à la prison. Tu sais, ça, c'était hot aussi. Mais là, après ça, genre 12 minutes après, c'est comme toc, toc, toc. Oui, votre mari veut voir les enfants.
Mais c'est parce que je m'excuse, mais s'il y a un traitement de faveur de la part des enquêteurs, c'est donc qu'il est devenu délateur. C'est s'il y avait vraiment besoin d'une confirmation, ils l'ont eu direct là. Je me suis dit, voyons, Karine, elle allume pas comme traitez-vous tous vos détenus de même parce que c'est bizarre, me semble. Mais tu sais, en même temps, ils avaient tous déjà allumé, mais ça reste qu'il n'y avait pas que de la police vient de confirmation. C'est ça. J'ai trouvé ça un petit peu... Je me suis dit, soit que ça va leur revenir les hanter, soit que c'est une erreur dans la série, qu'on dirait qu'ils n'ont pas allumé que... Ouais, c'était comme... Ouais, c'était une chose et son contraire, on dirait. Tu sais, qu'ils viennent y offrir de la protection à Karine, puis qu'ils viennent lui dire, écoute, on pense qu'elle est en danger, puis qu'elle refuse. Je trouve ça un peu niaiseux, mais bon, elle a l'air d'être rendue passée du bord des coffins. Elle pense que les Dead Shadows vont la protéger. C'est parce qu'elle pense vraiment qu'elle pense... Elle, son but, c'est genre Denis Marchand est ma seule chance. C'est ça. Mais il me semble que quand ça arrive au moment de son arrestation, ça allait parce que tu te dis, garde, les deux se sont fait arrêter en même temps, il y a de la protection, fine. Mais là, des jours plus tard, revenir et dire il voudrait voir les enfants, je suis comme, il n'y a personne d'autre qu'un délateur qui aurait un traitement de faveur de même. Je trouve ça vraiment... C'est vrai. Je trouve ça, c'est soit une gaffe, soit que ça va revenir les hanter. Ça aura été dit. Ça aurait été dit. Vous l'aurez entendu ici. Ouais. Mais là, je suis rentrée, là, Anne-Claude. Moi aussi. Là, j'ai le doigt dans l'engrenage. C'est parti. Oui. Ça a quand même pris du temps. Oui. Une demi-saison. Mais là, je sens que la vitesse de croisière est bien Je salue prise. mon ami Jess en Suisse qui m'a écrit « C'est fucking bon cette semaine! Oh my God! Denis Marchand! Genre, quel psychopathe! Ah ouais. On capote. Vraiment des prestations d'acteurs là-dedans. Et on salue aussi Martine qui nous a écrit un courriel parce que la semaine passée... C'est vrai, j'ai dit ça nous prend un courriel Anne-Claude cette t'a semaine. dit la semaine passée, ça fait longtemps qu'on n'a pas un courriel, on veut un courriel. Martine nous a écrit pour nous dire ce qu'elle regarde cette année parce que, justement, donner des nouvelles, ça faisait longtemps qu'elle ne nous avait pas écrit. Donc, elle a parlé un peu d'Anti-Gang puis elle disait que ses préférés, c'est Denis Marchand, Fanny et JJ, mais elle a l'impression que JJ se fait passer avant les fêtes. Ben, Martine, elle pense que c'est probablement l'épisode final de jeudi prochain. Fait qu'on vous salue, Martine, d'où que vous soyez. Merci d'être à l'écoute, c'est toujours intéressant. Puis elle nous a dit ce qu'elle allait regarder pendant le temps des fêtes. Puis Annie-Claude, ça nous inspire d'ailleurs un petit peu plus tard là, pour les amateurs qui ont le goût de prolonger l'expérience sur Patreon. Oui. On va parler des émissions qu'on va rattraper pendant le temps des fêtes parce que là, il nous reste vraiment juste Anti-Gang. Oui, en ce moment, je n'écoute que ça. Ben là, on a regardé les 2 premiers épisodes d'Anticosti de C++, dont on va parler dans une seconde. Ça sera pas bien long. Donc, il y avait ça, mais sinon, moi, j'ai commencé à rattraper des choses sur des plateformes principalement américaines. Ouais. Donc, si vous avez envie de suggestions pour le temps des fêtes, ben, c'est réservé aux membres Patreon. Vous pouvez devenir membre et vous aurez droit à ce bonus, ce show de fin de soirée des divulgacheuses. Oui, on salue d'ailleurs Martine qui a dit qu'elle allait regarder Doute raisonnable 5 probablement. Nous, on va attendre que ça passe à l'hiver là, parce qu'on veut le décortiquer semaine par semaine. Doute raisonnable, c'est ce genre d'émission qui se binge pas, là. Faut la déguster. Faut faire les théories, puis OK, c'est ça, puis idéalement avoir raison. Moi, c'est mon but premier. Oui, absolument. Fait que on vous salue. Merci d'avoir pris le temps de nous écrire. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un plaisir. Bienvenue si vous découvrez le podcast pour la première fois. Oui, puis il y en a pas mal parce qu'on a eu nos statistiques de Spotify. Oui, on est en hausse. En bonne hausse. Donc, continuez de parler du podcast à vos amis qui écoutent la télé. Là, encore cette semaine, on a pu présenter un prix dans un gala. Ben oui. À Rouyn-Noranda, puis là, des gens, vous faites un podcast là-dessus? Puis tout le monde qui est fan de télé comme nous est comme, mais c'était donc bien une bonne idée. Ouais. Je sais. Mais, tu sais, les gens ne le savent pas nécessairement. Fait que c'est avec le bouche à oreille que ça va marcher. Puis, vraiment, je veux saluer les gens qui nous ont découverts sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, des fois dans les courts extraits aussi, parce qu'on vous sélectionne des petits extraits des épisodes, là, des petits moments un peu plus funky de nos podcasts. Et ben des fois, c'est comme ça que les gens tombent sur nous. Puis, si vous êtes parmi les nouveaux auditeurs là, des divulgacheuses, on vous salue. On est 2 amis dans mon sous-sol, déjà décorés pour Noël. Il y a des gens qui nous ont fait le commentaire. C'est tellement beau. 15 novembre, c'est déjà décoré dans ma maison. Je suis une freak de Noël, je l'assume. Puis on jase de télé chaque semaine. Fait que bienvenue si vous êtes parmi les nouveaux. Puis si vous nous regardez sur YouTube, allô merci YouTube. À Jessica qui nous met toute belle sur YouTube pour que de plus en plus de gens puissent nous découvrir. C'est vraiment notre objectif parce que c'est une communauté. On a besoin que les gens commentent, nous disent qu'est-ce qu'ils regardent, puis qu'est-ce qu'ils en pensent, des théories, tout ça. On adore ça. Alors, entre autres, Martine qui nous a écrit, mais à tous ceux aussi là, qui nous suivent maintenant sur les différentes plateformes. Merci. Merci. Ce podcast n'existe pas sans vous.
On parlait de Charbonneau, on parlait de Margot dans Antigang. 2 acteurs qu'on voit aussi dans la série Anticosti cet automne. Série J'avais pas fait le lien. Ben oui. Moi, oui, parce que j'espère assez qu'ils French. Ben, sont-tu beaux? Seigneur Dieu du calice. Ben oui. Bon, c'est sûr. C'est parce que là, on vous explique. Anticosti... on plonge un peu trop vite. Là. Anticosti est une nouveauté de Série Plus qui en est, je pense que les 6 épisodes sont maintenant diffusés. Je pense que oui. Nous, on en a regardé 2 parce qu'on veut se garder un petit peu de bon pour plus tard. Oui, puis c'est que là, on va faire encore un jeu d'équilibriste comme on a fait un petit peu avec Dérive dans notre bonus sur Patreon l'autre semaine. Parce que, tu sais, l'objectif, c'est aussi de vous dire voici pourquoi vous devriez ou devriez peut-être pas l'écouter, mais sans trop vous divulgacher de choses, parce que moi, je savais pas ce qui s'en venait. Puis j'ai vraiment aimé ça, de pas savoir ce qui s'en venait. Ouais. C'est sûr que, tu sais, on va essayer de pas trop rentrer dans les gros détails des intrigues, parce qu'effectivement, c'est sûr que c'est le fun de se poser des questions. Vous allez comprendre bientôt pourquoi. Mais en même temps, en tout cas, moi, c'est une série que jusqu'à maintenant, j'aime bien, là, qui m'intéresse. Écoute, pour moi, c'est un petit peu comme La Faille saison 1 avec Fermont. Là, je suis tombée dans un rabbit hole sur l'Anticosti parce que Lille est un personnage. Il y a un personnage très important quand même de la série. Hey, commentaire par rapport. Je viens de m'acheter une TB flambant neuve. Tu l'as vu ce soir pour la première fois. Oui, puis j'étais flabbergastée. C'est quasiment trop de résolution. C'est beaucoup. Ouais. Alors, les images de l'île d'Anticosti là-dessus, les vagues, on dirait qu'ils rentrent dans mon salon. C'est pas clair. C'est beau comme série. Tu l'as dit, l'île, ses paysages, son aspect aussi un peu suffocant. Oui, rude, rough. Et presque le huis clos qu'on aime bien dans plusieurs polars ou émissions style meurtre et mystère. Mais c'est parce que là, l'affaire avec Anticosti, résumons, c'est quoi? Ben oui, on commence par c'est parce qu'il y a plein d'affaires dans cette émission-là. D'abord, c'est l'histoire d'une autrice, je ne sais jamais quel mot utiliser, jouée par Rosemary Perrault, qui revient chez elle à l'île d'Anticosti. Ça fait plusieurs années qu'elle est exilée à Trois-Rivières, si je me souviens bien. Puis là, elle a lancé un roman. Donc, ses amis à l'île lui organisent une soirée avec une lecture publique, un genre de lancement sur son île natale. Ça fait des années qu'elle n'est pas revenue. Elle revient, retrouve entre autres sa mère, qui est une activiste pour la conservation de l'île d'Anticosti et de sa biodiversité, jouée par Hélène Florent. Parce que là, il y a un projet de construction d'un méga hôtel style Club Med. C'est pas nommé, là, mais ça fait penser à un genre de Club Med à l'île d'Anticosti, et qui est mené par une autre femme de la place, qui est, elle, jouée par Annick Lemay. Puis là, on sent qu'il y a comme deux gangs. Il y a vraiment 2 clans sur l'île d'Anticosti, ceux qui veulent le développement économique et ceux qui veulent la protection de l'écosystème. C'est là que je te dis que là, je suis tombée dans une recherche infinie parce que là, fallait que je comprenne c'est quoi cette affaire-là, l'île d'Anticosti. Parce que je veux dire, comme tout le monde au Québec, j'ai déjà entendu parler, mais c'est de la plus grosse île au Canada. C'est 200 km de long. Ah, quand même. Donc, c'est immense, là. C'est pas les îles de la Madeleine, là. Fait que c'est quand même immense. Et ça a longtemps appartenu à des entreprises privées. Ah, ouais. C'était détenu par des gens qui utilisaient ces terres-là pour, entre autres, la chasse. Parce que c'est des gens qui ont amené les animaux là. Ah! C'est des chasseurs, tout ça, dans des clubs privés qui ont comme implanté des animaux. Exact. OK. C'est ce qui fait qu'il y en a autant. Puis, à un moment donné, si je ne me trompe pas, c'est dans les années 40, le gouvernement du Québec a comme racheté l'île d'Anticosti, puis vraiment racheté en argent, là, pour en faire un lieu de conservation. C'est géré en partie par la CEPAC. Mais il y a aussi un petit village, et quand je dis petit, c'est petit, là, qui est Port-Meunier, qui est le village qu'on voit dans la série. Et il y a à peu près 200 personnes. 200 personnes. Sur 200 km d'île. Mais puis, tu sais, concentré dans le petit village. Jeez. Fait que, tu sais, tu veux étouffer, là, t'étouffes. Ben, c'est que c'est vraiment une mini-communauté. C'est ça. Puis qui est complètement isolée parce que, tu sais, on s'entend des villes de 200 habitants, il y en a en Abitibi, là, où on est. Partout, là. Mais t'es à côté du village d'à côté, qui est à côté du village d'à côté. Oui, eux autres sont vraiment isolés du reste du monde, là. Tu t'en viens pas sur l'île par hasard.
Non. Tu passes pas par il y a là. un traversier qui va à Havre-Saint-Pierre Ouais. ou c'est par avion jusqu'à Sept-Îles. Mhm. Donc, tout ça me fascine au plus haut point. Ce qui est d'autant plus fascinant, c'est qu'il n'y a pas de police. Non, Il n'y a pas de exactement. police sur l'île d'Anticosti. C'est les agents de la faune qui agissent un peu comme la police de la place. C'est-à-dire qu'eux, ils contrôlent vraiment tout ce qui est entré à la chasse parce qu'il y a du braconnage, ça, c'est sûr et certain. On en voit dans la série avec le personnage de Derek Frenette. Qui joue tout le temps des pas fins. Ouais, Puis alors que ce gars-là est tellement c'est un nounours, sympathique. là. là. Vraiment. Fait que ces gars-là jouent un peu le rôle de la police parce qu'il n'y en a pas de police. Imagine-toi, ils vivent à une place où il n'y a aucune force policière. C'est Puis en quelque même chose temps, pareil. tu te dis, ils n'en ont pas besoin, ils sont 200 boutillages. Ben c'est ça. Et là, il arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'un corps est retrouvé. Ouais. Puis on n'en dira pas plus Non. parce que ça prend quand même un bon bout à comprendre c'est quoi, qui, De un, comment. c'est qui. C'est ça. De deux, suicide ou meurtre. C'est ça. Fait que là, on rentrera pas trop dans les détails pour ça. Il y a un corps de retrouvé. Là, c'est la commotion sur les ça, lieux. C'est ça. On fait venir la SQ de Havre-Saint-Pierre qui, rapidement, elle classe ça comme un suicide. On n'en dira pas plus, mais là, la question... Qui est jouée par Oui, Julie de Lafrenière. Julie de Lafrenière, qu'on Ouais. avait rencontrée dans la première saison Ouais. du balado. Elle aussi, fort sympathique. Oui, absolument. Fait que eux, rapidement, comme balaient ça, bon, il y a eu un double meurtre à Shefferville, il faut que je reparte, merci, bye-bye. Et donc, les gens de la place vont un peu prendre sur eux d'enquêter sur ce qui s'est vraiment passé, Ouais. dont l'auteur, le personnage principal de Rosemary Perrault. Donc, ça est méga intéressant. Le meurtre et J'adore mystère, ça. love it. Il y a des histoires parallèles. Ouais. Puis, tu sais, comprenons-nous bien, là, on a écouté 2 épisodes sur 6, mais tu sais, 6, ça va aller quand Ça même va aller vite. vraiment vite. Là, pendant ce temps-là, il y a toute la bataille environnementale puis de conservation. Là, il y a des manifestants qui viennent de... On sait pas trop de où, mais où. tu sais, on comprend que c'est genre Greenpeace ou tu sais, Ouais. des Ils ont fait des une organismes. barricade pour pas que le développement de l'hôtel puisse se poursuivre. Il y a même Des militants des autochtones. militants autochtones qui viennent les aider. On nous dit même que c'est les mêmes militants qui avaient sauvé la Romaine à l'époque, qui viennent donner un coup de main. Fait il y a tout ça. Puis il y a des gens qui sont vraiment pour le développement de l'hôtel parce que Ça va créer des emplois. c'est un puis- village de 200 personnes où il se passe pas grand-chose. L'économie, ça roule pas. Mais non, c'est quoi tes opportunités? Tu sais, il n'y a pas de tourisme à part pour les chasseurs qui souvent sont des tout croches, en tout cas, c'est ce qu'on nous montre. Après ça, c'est quoi ton Non, puis moteur des chasseurs, c'est économique? un petit moment de l'année, mais on s'entend que C'est l'hiver ça. doit être long. Mais Là. c'est quoi ton moteur économique? Fait qu'eux, ils se disent, ben, ça prend quelque chose, ça prend un projet. Fait que tu as vraiment deux clans qui se séparent. Ça, c'est la partie dont je me passerai. Ben, tu sais, il nomme à quelques reprises que, tu sais, ils se sont battus contre l'exploitation pétrolière, etc. Parce que ça, c'est aussi vrai. Tu sais, ça, Oui. c'est totalement dans l'actualité. Donc, je comprends cet aspect-là de dire, tu sais, il faut protéger ce lieu-là sauvage, naturel. Mhm. Tu sais, cet aspect-là, ce serait correct, mais tu sais, là, c'est plus comme du monde comme trop intense, puis là, c'est ça, ils mettent des barricades, puis on vous passerez pas, puis on bougera pas d'ici, puis... Ça Puis là, ça tu sais, m'intéresse pas puis tant. ceux de l'autre camp, là, il y en a un qui tire dans les airs, là, c'est... Ouais. Bof. Je sais pas. Mais je pense que c'est peut-être pour exacerber les tensions, que tout Ouais. le monde soit comme... Pour comme montrer à quel à point c'est couteau tiré. tendu, ouais. Tu sais, l'autre... Ou ça va avoir un rapport. Ah, peut-être. Puis si c'est ça, puis que tout finit par s'imbriquer, je vais peut-être crier au génie, là. Peut-être. L'autre affaire, c'est que tout le monde est louche. 100% du monde est louche. Mais c'est ça qui est bon dans ce genre de Ouais. série-là, c'est que chaque personne, tu te dis comme ça pourrait être lui, ça pourrait être lui, ça pourrait être lui, ça pourrait Mhm. être lui. Tu sais, à commencer par, tu sais, il y a des histoires d'adultère. Mhm. Là, tu es comme, OK, est-ce que ça peut avoir un lien avec ça? Tu sais, ça a été découvert ou bien ça crée quelque chose qui fait que ça a chié. Il y a une fraude à l'assurance Mhm. que... Quelqu'un qui fait semblant d'être Qui fait encore incapable de travailler, mais qu'en vrai, il est rendu bien correct. C'est ça, sauf que, tu sais, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui a été découvert par quelqu'un? Est-ce que c'est parce qu'il veut essayer de brouiller les cartes? Il y a un gars juste fucking louche. Ah, il y a un gars genre, vraiment bizarre. qui est le gars qui fait l'annonce Oui! des assurances. Ça fait 20 ans que j'ai pas parlé à mon frère. Hey, Robert! Ouais, m'excuse. OK. Ils vivent dans la même maison, ils ont Sauf que, 50 tu sais, ans, genre, ils se sont pas C'est parlé ça. depuis 20 ans. Mais il y a un drôle de faciès. Il y a vraiment ce un physique comédien-là. particulier. C'est ça. Ouais. Puis pour le rôle, c'est parfait. Ah ouais. Puis tu sais, ce serait
un peu trop facile qu'il y ait quelque chose à voir là-dedans. Tu sais, c'est comme le cliché de l'idiot du village à l'époque. Ouais, je te dis pas que c'est un idiot, mais il fait le personnage qui, à l'époque, comme qu'il stalk un peu. Ça a toujours été un peu ce personnage-là, mettons, à une certaine époque, qui était comme souvent le coupable dans ces affaires-là parce que c'était l'exclu ou le gars qui avait une vendetta contre du monde parce qu'il avait été persécuté, ou des fois c'est juste parce qu'il était un peu sain d'esprit puis que il développe des obsessions, puis tu sais, je pense pas nécessairement que c'est ça parce que, comme je te dis, je pense que ça s'est vu. Mais non, là. ça c'était bien trop serait trop facile. Mais c'est intriguant. Il y a des visiteurs, des chasseurs, est-ce que ça peut être eux autres? Justement, dans toute la gamique environnementale, là, à un moment donné, il y a un gars qui s'est pas pointé de la nuit. Pourquoi? C'est quoi qu'il est allé faire? Ça peut avoir un rapport avec ça? Tu sais, la liste des suspects est quand même longue là, à ce moment-ci. Après puis c'est sûrement aucun de ces personnes. C'est ça, c'est tout le temps la personne qu'on n'a pas vue. C'est ça. C'est ça qui est le fun. Ça me fait penser un petit peu à Détective Surprenant. C'est un peu la même vibe, pour vrai. Tu sais, où voici tous les suspects possibles. Bon, j'avais trouvé la meurtrière 2 épisodes avant, mais c'était quand même quelqu'un que tu voyais pas. C'était pas l'évident. Venir. C'était pas le personnage évident du tout. J'ai l'impression que ça va être la même chose dans ça. Tu sais, si vous avez aimé Détective Surprenant saison 1, pour vrai, vous allez aimer en tout cas. Ben oui. On est vraiment dans la même vibe d'insularité, de huis clos, de petites communautés, justement de gens qui ont des conflits personnels à travers des affaires. Non, puis tout le monde est cousin. C'est ça. Puis... Non, tu sais, pour vrai, je te dis pas que je suis genre wow, je suis flabbergastée. Je te dis pas que j'écouterais 12 épisodes. Non, mais 6, je vais... Ce qui est dommage ou pas, là, ça dépend comment vous voyez ça, mais tu sais, c'est offert uniquement avec abonnement à Série Plus. Donc, si vous n'avez pas la télé abonnée à Série Plus, vous ne pouvez pas le rattraper. Moi, j'ai fait changer mon abonnement pour rajouter Série Plus. Dans ton forfait de télé. chaîne télé, tu en as choisi un, fait que tu pouvais la changer. C'est ça, fait que je l'ai changé. Puis là, à partir de là, j'y avais accès sur demande aussi. Oui. Donc là, tu sais, j'ai pu rattraper. C'est ça qui est intéressant au moins. Là. Mais ouais, c'est sûr que ça sera peut-être pas une série à grand déploiement. Là. Mais c'est pas impossible que ça passe sur une chaîne généraliste à un moment donné. Ça s'est déjà vu. Moi, je pense aussi que c'est le genre de série qui pourrait s'exporter. Ouais. Avec la popularité des polars scandinaves, et tout ça, c'est un peu dans cette lignée-là. Là, puis je te le dis, c'est magnifique. Les images de l'île, c'est vraiment incroyable. Là. Fait que je m'achète une télé comme la tienne pour l'apprécier à sa juste valeur. Non, mais j'encourage les gens, si vous avez quelque chose à regarder pendant le temps des fêtes, vous cherchez quoi, puis que vous avez justement l'abonnement au câble, je pense que c'est une belle occasion de faire une découverte. Puis d'encourager Série Plus. Ça reste une production originale québécoise. Ils osent faire des choses quand même différentes aussi à Série Plus, puis on n'en parle pas beaucoup. Pas assez, en tout cas. Non. Je pense qu'on pourrait... On étant tout le monde, les chaînes, les grands médias aussi, puis tout ça, pourraient en parler un peu plus de ce qu'ils font sur cette chaîne-là. C'est quand même intéressant. Et sinon, parmi les séries qu'on regardait cette année, puis dont on n'a pas parlé de la finale, elle a fini la semaine passée, mais il y avait trop de stock la semaine passée, c'était fou raide. C'est libre dès maintenant. Oui. On en a glissé un mot là, il y a 2 semaines, je pense. Oui, ça se peut. En tout cas, oui, on parlait de la drogue, puis de tout ça. Puis, bref, tout ça pour dire que c'est une série qui m'a vraiment fait décrocher. Oui, qui m'a agréablement surprise parce que j'ai une confession à faire, Marie-Hélène. Désolée, YouTube. La génération Z, il m'énerve. Mais en même temps, m'inspire, tu sais. Ouais. Mais j'avais peur qu'il me tombe ses nerfs, les jeunes. Puis c'était un peu ça au début. Ouais. J'étais comme... je comprends rien quand il parle. Moi, c'était pas tant ça. Non, moi, c'était pas ça non plus. C'est qu'il y a 2 personnages, pour ne pas nommer Colin et Maude, qui sont un peu fuck all. Ils collent ça. Ils font rien. Puis moi, c'était ça qui me... Hey, désolée pour notre langage, voyons. C'est pas habituel dans mon Moi, cas. c'était ça qui me travaillait. C'était comme... Ils sacrent rien de leur journée, ces jeunes-là. Non. C'est-tu ça? C'est-tu ça l'avenir? Là? Mais finalement... Entre autres, Maude, Trésor national. Genre, c'est mon personnage préféré. Ah ouais, vraiment. Puis, c'est ça, tu t'attaches vraiment à ces personnages-là qui, oui, se cherchent, oui, sont un peu tout croche sur des affaires, mais qui, ultimement, sont une famille choisie, qui s'aiment, qui s'entraident entre eux. J'ai beaucoup... on va plonger dans la finale. Ouais. J'ai, entre autres, beaucoup aimé la scène avec les parents de
parce que je veux le dire son nom. Ariane. Ariane, exactement. Tu sais, qui leur dit comme, mais oui, man, il faut des fois que je prenne de quoi là, pour être à la hauteur, nanana. Puis qui font comme, tu sais, ma chouette, le droit, c'est pas obligé de se passer. Comme la pression qu'elle s'est mise, cette jeune-là, de performer. On en a parlé, il y a tout l'aspect de l'identité raciale aussi pour elle. Là, elle a été adoptée, c'est ça qu'on comprend. C'est ça. Ben, en tout cas, elle a 2 parents blancs. Là, non, mais puis ils l'ont dit quand t'es arrivé dans notre vie, quand on est allé te chercher ou quelque chose. Puis, tu sais, elle est noire, mais pâle, mettons. Fait qu'elle est toujours en train de se dire, je suis pas assez blanche pour les... Je suis trop noire pour les blanches, mais trop blanche pour les noirs. Tu sais, elle se trouve nulle part vraiment là-dedans. Puis comme elle est probablement... justement, le fait d'être... souvent, l'adoption vient avec ça. L'idée de « faut pas que je déçoive mes parents, faut que je sois parfaite, faut que je sois... » Mais j'ai aimé voir ce modèle de parents-là qui sont sûrement pas parfaits, mais qui réagissent de la bonne façon à une situation comme ça. Parce que combien de fois à la télé, on a vu des parents être ceux qui mettent la pression, tu sais. Puis être déçus. Puis tu sais, être... faut que tu sois au sommet. Puis, tu sais, des fois, dans des communautés aussi, c'est comme... Tu vas être la première qui va à l'université, tu peux pas nous laisser tomber, etc. Tout ce qu'on a fait pour toi, blablabla. Ouais, puis des fois, c'est dans le sport. Là, c'était pas ça. Non, là, elle s'était mis tout seule, cette pression-là. Puis ses parents, ils ont juste dit « Hey, prends une session off. Tu sais, fais ce que tu veux. Nous, tu pourrais t'éboire, puis on va t'aimer pareil. » Puis j'étais comme « Oh, wow! » Ça faisait du bien. Ouais, ça a fait du bien, vraiment, effectivement. Je pense qu'elle va pouvoir arrêter de consommer, en tout cas. Tu sais, quand je te disais que ça allait probablement bien finir son affaire... C'est qu'il n'y a pas eu de drame. Non. Il y a juste eu une communication ouverte qui a mené à une solution, finalement. Oui, ça, j'ai bien aimé. On voit aussi, finalement, les rapprochements entre Maude et Martine se concrétiser, qui sont très awkward. Ils sont comme, hey, on est dans mes poches. Mais ça aussi, ça a été un coup de cœur de la saison parce que je trouve que c'est un peu ça, la nouvelle génération. Puis ça, c'est dans le bon côté, le côté positif. On est-tu obligé de mettre des étiquettes sur tout? On s'en fout. Ces deux filles-là ont une connexion. Ils se trippent dessus. Ont une attirance. Ça veut pas dire que ça va arriver une autre fois avec une autre fille. C'est pas ça le point. On s'en fout de toute façon. C'est là, on a ça qui se passe. Vivons-le, allons au bout de ça. Puis ça veut-tu dire que je suis lesbienne, que je suis bi? On s'en fout complètement. Ah ouais, vraiment. Vraiment. Fait que ça, j'ai aimé ça aussi. Ouais. C'est un épisode de la finale où on s'intéresse pas tant à Bérénice. On la voit pas plus que ça. Elle a eu son happy ending la semaine d'avant quand elle s'est vengée de son daddy. Là. Fait qu'elle, de ce côté-là, je pense qu'elle avait déjà eu un peu sa rédemption. Ouais, son bouclage de boucle. Et on s'intéresse beaucoup à Farid. Parce que, bon, la question... Ben, en fait, toute la finale, là, si vous voulez pas savoir, c'est le temps de fermer l'épisode. C'est un peu tard. Mais non, ben, c'est qu'on commence en revoyant Samuel. Oui. Samuel qui est décédé dès le début de la première saison. Allô, Étienne Gallois. Oui. On l'a rencontré au Festival du cinéma, on l'a assez aimé. C'est Kevin là, dans Les Bracelets Rouges, pour ceux qui se posent la question. Ce personnage-là, la série commence, il est mort. C'est pas un spoiler. Non, là. Mais là, c'est que là, on le revoit dans l'appartement avec eux. On voit le moment où il leur annonce qu'il est malade. Puis on saute directement. En train de manger une fondue en disant là, on va avoir tous des petits bouts secs. C'est ça. Puis là, on saute directement à il est où Farid? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'ai aimé la manière qu'on a fait l'espèce de montage. Oui, puis veut pas, tu sais, c'est une gang qui a vécu un traumatisme à perdre un ami parce que c'est pas censé arriver à ces âges-là. Non, c'est ton coloc, du jour au lendemain qui... Puis là, c'est le parallèle qu'on fait. Est-ce qu'on va perdre encore quelqu'un d'autre? Évidemment, pas du tout dans les mêmes circonstances, puis c'est pas aussi dramatique, mais ça reste que c'est une peur quand même. Ils n'ont pas le goût qu'ils partent pour vrai, le Farid, là. Puis ils l'aiment, puis ils l'ont adopté. Puis donc, lui, on parle à sa mère au téléphone, sa etc. Mère, qui meilleur exemple de ce que tu disais tantôt. Ben oui, exactement. Tu sais, encore là, tu vois les deux mis en parallèle, puis t'es comme, OK, ouais, c'est pas la même dynamique. Ils n'ont pas eu la même vie familiale, mettons. Là. Bon, si vous ne vouliez pas le savoir, je vous dis tout de suite pareil. Il reste à la fin. Il reste à la fin. Non, puis la fin, c'est ils prennent la même photo devant le bloc appartement qu'ils avaient pris avec Sam.
Puis moi, tu sais, pour moi, une porte de garage est ouverte pour une saison 2. Ouais, je pense que oui. Tu sais, alors que là, on vient de commencer à découvrir les personnages puis à les placer. Moi, j'aimerais ça retrouver cette gang-là. Tu sais, à la limite, dans moins de drames puis dans moins d'affaires comme intenses. Là, parce que, tu sais, c'était pas si pire. Non. C'était vraiment pas si pire. C'était pas lourd, mais tu sais, ils vivaient quand même bien des affaires. Rappelle-toi de l'épisode à peu près à la moitié de la saison où tu m'as écrit en broyant toutes les langues de ton corps, là, quand ils vont chez ses parents. Non, là, ça, je l'ai trouvé rough. Ça, c'était rough. Mais tu sais, c'était pas une série lourde. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, je serais intéressée à voir la suite sur plus... Ils chillent ensemble, tu sais. Un Friends québécois Gen Z, là, tu sais, dans le sens comme... Ils font des affaires ensemble, ils niaisent ensemble, ils se font des fondus, puis il arrive des affaires ici et là, mais tu sais, c'est que on vient juste de commencer à aimer les personnages. Ouais. Colin, qui est le seul dont on n'a pas parlé, qui finalement, ça enlève quand même un bon poids sur les épaules, que j'ai l'impression que c'est peut-être ça aussi qui faisait qu'il était un peu tout croche. C'est que ça fait depuis plusieurs mois qu'il garde pour lui que Samuel y avait dit qu'il était malade. Ouais. Il voulait pas qu'il en parle aux autres colocs pour pas que les autres le traitent différemment. Puis ça, je peux vraiment comprendre cette idée-là. Ah oui, parce que tu veux pas devenir comme tout le monde te regarde avec tes petits terres de chien piteux. Oui, c'est ça. Là. Ça m'a fait penser un peu à l'émission Pour toujours plus un jour. Ouais. Avec Pierre-Luc Funk qui, lui, apprend assez rapidement là, que il va mourir. Là, puis qui décide de vivre sa vie 100%. T'sais. C'est qu'une fois que tu le sais, il n'y a plus rien qui est pareil. Là. Tout est teinté par le... Ben oui, c'est sûr. C'est peut-être la dernière fois que c'est peut-être le si. Fait que, tu sais, je comprenais l'idée là, que Sam ne voulait pas le dire aux autres. Puis là, je pense que Colin, il a un petit peu trop pris sur lui, cette affaire-là. Ouais. Puis là, tu vois, il débloque en musique à la fin. Là. Une fois qu'il a comme réussi à enlever ça de ses épaules. J'ai trouvé magnifique la chanson finale. C'est quoi, cette chanson-là? Mais c'est ça, j'espérais que tu puisses me le dire. Je l'ai chasamée, Annie-Claude. Elle n'existe pas. Ben, c'est une chanson qu'ils ont écrite. Ben, je pense que ça a été écrit pour l'émission. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça... C'est-tu Henri Picard, tu penses qu'il l'a fait? Peut-être. Hey, c'est bon. Écrivez-nous. Là. Pour vrai, c'était vraiment bon. Guillaume Wagner, écris-nous. Oui, on veut la réponse. Pour vrai, j'aurais dû regarder le générique. Ben, écrit en fait, quelque part. Encore, là, j'imagine. Parce que voir sur la chanson, là, j'ai fait « Oh mon Dieu, ils me font penser à m'entendre-tu? » Avec une belle chanson en fin mais c'est ça. Puis je me suis dit, c'est sûr que c'est une chanson qui est connue. Non, je mais pense non, pas. En même temps. Non, je pense qu'elle a probablement été faite pour ça. C'était vraiment beau. En tout cas, je l'ai chasamé et ça n'a pas marché. Okay. Ça disait on va aller voir le générique. Ou si quelqu'un va voir le générique, écrivez-nous par courriel lesdivulgacheuses@gmail.com ou sur les réseaux sociaux. On aimerait bien savoir la réponse. Puis j'aimerais vraiment savoir une saison 2. Oui, et je pense que c'est une série qui va vraiment, comme tu l'as dit, gagner à avoir une saison 2. Puis s'il n'y en a pas, ben ce serait correct, ça aurait été un beau moment dans notre saison. Oui. C'était l'émission qui me faisait pas trop casser la tête, qui me faisait sentir vieille, mais qui, quand même... mais en même temps, j'aime ça. Ben oui, mais c'est correct. Ça me confond, puis c'est correct. Nous sortir de nos pantoufles. Exactement, de nos carcans puis de nos idées conçues. Oui, vraiment, j'ai bien aimé ça. Savonneriebonbain.ca, Marie-Hélène, oui, faudrait pas se laisser sans parler de notre commanditaire, qui est, ma foi, formidable et qui est dans le jus. On va se dire. Oui, avant Noël, c'est Patricia de la Savonnerie Bonbain, qui est dans le savon par-dessus la tête. Non seulement des savons, mais elle fait des bombes de bain, elle fait des nettoyants, du shampoing en barre, là, si vous voulez faire le virage écologique. La matinée, j'ai fait ça un Noël. Là, j'ai décidé que tous mes cadeaux, c'était concept zéro déchet. Ouais. Fait que ça peut être une façon peut-être de commencer à faire du zéro déchet, de diminuer votre empreinte écologique. Ça peut se faire avec savonneriebonbain.ca. 15 % de rabais avec le code promo Télé15. Puis là, il y a des rabais en plus en ce moment d'avant Noël. Faire ça genre, vite, par contre, là. Je pense que vous pouvez vraiment aller chercher quelque chose d'intéressant. Moi, c'est en train de s'écouler rapidement. Il faut en profiter. Donc, Télé15, savonneriebonbain.ca. Merci Marie-Hélène. Bonne semaine, Annie-Claude. La semaine prochaine pour la dernière de 2025 des Divulgacheuses. Une spéciale à 3. Oui. Cathy va être avec nous la semaine prochaine. On va faire des jeux dans le bonus Patreon. On va avoir du fun à mort. Ouais, full de fun. Bonne semaine tout le monde. Bye bye.